Alors non, je n'ai pas le coronavirus. Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle petite vidéo assez spéciale. En fait, je me suis dit tiens, je vais faire une petite vidéo sur le coronavirus pour expliquer un peu mon point de vue. Je sais pas si ça vous intéressera ou pas. En tout cas, je fais cette petite vidéo parce que j'en ai jusque-là du coronavirus, ok. Cette vidéo n'aurait pas eu lieu sans le magnifique discours de 25 minutes de jeudi 12 mars 2020 de monsieur Emmanuel Macron en direct sur toutes les chaînes de télé. Ah là là, le petit Macron, il nous a dit plein de choses dans son discours. Nous allons un petit peu évaluer ce qui en est ressorti de ce discours-là, mais également parler beaucoup des écoles puisque je suis concernée malheureusement. Premièrement, dans son discours, Macron était plutôt optimiste. Il nous a dit oui, les personnes âgées peuvent encore sortir, évidemment il faut qu'elles restent le maximum chez elles, mais voilà, c'est quand même assez optimiste et tout. Donc ça partait plutôt sympathiquement le truc, on s'est tous dit ouais, je pense que ça peut être pas mal et tout. Boum, il nous balance les écoles primaires, collèges, lycée, université, les crèches, tout fermé, ok. Putain, j'ai regardé la télé, genre avec mon père, mon frère, on a tous fait quoi? Genre d'un coup il nous a balancé l'info comme ça. Après l'école, il nous parle des entreprises et des salariés et il nous dit oui, il y a certaines entreprises pour éviter le chômage parce qu'au niveau de l'économie c'est pas top, on va faire, au lieu de faire du chômage partiel, nous allons payer les salariés si l'entreprise doit fermer. J'attends de voir, franchement j'attends de voir comment ils vont se débrouiller à l'Elysée pour nous pondre un programme pour payer les salariés, mais j'attends de voir. Parler de l'Union Européenne, il nous a dit que les frontières, tout ça, ils allaient en parler un peu plus tard. C'était vraiment l'Europe concernée et tout. Après, on est revenu vite fait sur le président. On parle de Trump, bien évidemment, qui celui-ci a fermé les frontières et a accusé l'Europe d'avoir contaminé le reste du monde. Alors lui, franchement, je sais même pas quoi y penser. On va pas parler des États-Unis parce que bah, je suis pas là-bas et je ne sais pas réellement ce qui se passe. Mais bon, ben voilà, Trump... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Trump c'est Trump hein. Il a même dit que l'Angleterre il pouvait venir et tout, il n'y avait pas de soucis. Par contre la France, l'Italie, l'Espagne, tout ça, niquez vos races. Allez, ciao. Il nous a donné des magnifiques conseils pour combattre le coronavirus. Il nous a dit attention, attention, de nous laver les mains avec de l'eau et du savon. Ça on savait pas évidemment. Si on avait su qu'il fallait se laver les mains avec du savon, bah oui on n'aurait pas le coronavirus quand même. Oh, non mais attends, non mais il n'y a pas que ça. Il nous a quand même dit oui le gel hydroalcoolique, les masques, frère, ils vendent 30 balles un putain de masque qui sert à rien. Ça sert à ce que tu donnes pas l'épidémie. Ça sert pas à se protéger de l'épidémie. Pareil, les gens, le gel hydroalcoolique, les mecs, c'est les nouveaux dealers du moment, tu vois. N'importe quoi. Donc pour conclure vite fait sur le discours de Macron, ce que tout le monde a retenu en principale actualité, c'était que les écoles étaient fermées. Du coup on va basculer sur le sujet, sur ce sujet-là, les écoles. Alors, il y a deux types d'élèves. J'ai l'impression que je fais un podcast sur les deux types d'élèves. Il y a les élèves qui n'ont pas de concours à passer et qui sont ouais, trop bien, c'est trop bien, ah ça c'est cool. Et t'as les élèves qui ont un examen tel le brevet, le baccalauréat, le CAP, le BEP, les diplômes universitaires, tout ça, eux ils sont complètement stressés, ils sont en panique totale, ils se disent
je vais jamais y arriver. Hier je regardais le live d'Inoxtag et au début il était trop genre en mode trop content et tout, il faisait des trucs chelous et tout. Et puis 5 minutes après il s'est rendu compte qu'il avait le bac à passer, du coup c'était très drôle sa réaction. Mais c'est vraiment ce qui s'est passé dans la tête de tous les Français. J'ai également vu beaucoup de vidéos de mecs qui prenaient en vidéo leur rue et t'entendais les mecs qui criaient comme des tarés dans toute la ville au moment où Macron a dit tous les écoles sont fermées. Alors dans quelle case je suis? Si vous avez suivi mes vidéos, vous devez savoir bien sûr dans quelle case je suis. Je suis dans la case des gens qui ont un diplôme à passer cette année, j'ai mes partiels à passer, mais j'en ai rien à foutre. Du coup je suis contente que les écoles soient fermées, mais pas pour ma famille. Tout mon soutien à tous les élèves qui passent un diplôme cette année et qui voulaient pas justement que ce coronavirus arrive comme ça en force chez nous et qui nous bloque toutes les écoles. Donc courage Inoxtag et tous les gens qui sont passés par là. Pour en revenir aux écoles, moi personnellement ma fac elle est en panique totale parce que si vous voulez, là on est le 13 mars et du coup ils ferment lundi les écoles, on est vendredi. Mais le problème c'est que nous, il nous reste le mois de mars à terminer et on a beaucoup de choses à rendre qui comptent pour les partiels et pour le contrôle continu. Ensuite on a une semaine en avril et ensuite l'école, les cours c'est terminé pour nous. On part à 2 semaines de vacances, de révision ou une semaine ça dépend. Et on a nos partiels, donc c'est la mort, on n'a pas du tout de quoi rattraper le temps, on sait pas du tout comment ça va se passer. Ils essayent de faire le maximum possible. Moi je m'en fiche, mais je sais que j'ai beaucoup de gens dans ma classe qui sont dans le cas en panique totale, à se dire ah là là c'est la catastrophe, j'aurai pas mes partiels, je vais rentrer chez moi, etc. Mon soutien à toutes ces personnes qui sont en train de stresser pour leur diplôme, je suis avec vous. Ensuite, dernière partie, je vais parler de mon ressenti sur le coronavirus en général et tout ce qu'en font les médias, les gens, le gouvernement, tout ça. Premièrement, le coronavirus, qu'est-ce que c'est? C'est un animal qui a transmis une maladie à plusieurs personnes, ça s'est développé, etc. On a vu à Wuhan en Chine, qu'est-ce que ça a fait? Il faut savoir que le coronavirus en Chine, il a fait woup, il a atteint son truc et puis maintenant il redescend. Maintenant à Wuhan ils peuvent marcher dans la ville, etc. Recommencer à travailler, il n'y a plus de soucis. Enfin, moi en tout cas. Je vais chercher un chiffre que j'attends de chercher depuis hier, spécialement en vidéo pour avoir la réaction. Ok, j'ai tapé nombre et ils m'ont direct trouvé ça. Alors, les symptômes sont à peu près les mêmes qu'une grippe, c'est une molécule différente, mais là on est à je crois 100 000 cas, je sais plus, un truc comme ça. Je vous mettrai les chiffres si je les trouve. Et on est à peut-être plus de 2000 morts, un truc comme ça, ok? Dans le monde, hein. Mais juste pour vous montrer la grippe, donc la grippe classique, juste la grippe classique, selon l'OMS, de 290 000 à 650 000 décès par an dans le monde entier. Dites-moi combien de morts fait le coronavirus, bordel? Attendez, quand il y a une épidémie de grippe en France, qui ferme toutes les écoles, etc. La seule chose qui est différente avec le coronavirus, c'est que la molécule on la connaît pas et que quand on connaît pas quelque chose en France ou dans le monde, on ferme tout, on panique et ça devient l'apocalypse. Allez dans les magasins en ce moment-ci, il n'y a plus de pâtes, il n'y a plus de purée, il n'y a plus de riz, tous les condiments, il n'y a plus rien. Faut arrêter de paniquer et de devenir complètement taré. Évidemment, c'est important de se protéger parce que il y a des personnes, les personnes fragilisées, elles peuvent mourir. Donc faites attention à elles. Lavez-vous les mains, effectivement, essayez de vous protéger un maximum. Mais c'est bon, on n'est pas obligé d'en faire tout un plat. Tout en France est annulé, tous les concerts, les trucs de théâtre, le foot, parce que mon copain regarde le foot et il est en panique complet parce qu'il n'y a plus de foot. Ok, il y a quoi? Ils veulent annuler les JO, les JO. Attendez, faut arrêter de déconner un peu là, non? Ouais, je m'énerve peut-être un peu beaucoup. Non mais en vrai, moi je crois à une théorie du complot là, c'est pas possible, il y a quelque chose qui nous manque comme info. Attendez. Pendant qu'il y avait le coronavirus, on n'en a pas parlé, on n'en a entendu nulle part aux infos. Le gouvernement français a fait passer en 49.3 une loi pour les trucs des retraites. Et bizarrement, qui est le plus touché? Bah les retraités.
y a pas un truc qu'on nous dit pas là-dedans, c'est pas normal ça. Et moi je commence à croire à une théorie du complot. Tout le monde dans le monde entier, on devient panique. En vrai, là, il faudrait... là, c'est Martine et ses camarades de classe cherchent un pays où c'est pas la merde. Franchement, 2020, c'est parti en cacahuète complet et on est au 3e mois, les gars. Il y a eu l'Australie qui a brûlé, il y a eu Poutine qui est en train de faire la guerre aux dirigeants de l'Irak là. T'as Bolsonaro qui fait n'importe quoi, t'as Trump qui ferme ses frontières, qui ferme les frontières des États-Unis. Vous imaginez le déficit budgétaire du pays là? Et dans le monde entier, en vrai, les catastrophes naturelles là, elles se déchaînent sur la planète, mais c'est un truc de ouf. Nous en Bretagne, en tout cas, on a eu... les derniers mois, ça a été la catastrophe. On peut compter sur les doigts d'une main les jours où il y a eu du soleil, frère. Mais ils ont prévu 9 ouragans à venir. Et c'est la cata, c'est la cata. Le temps, c'est la merde. La planète, elle est en train de nous dire... Bah voilà, en fait, vous avez fait que de la merde, donc je vous envoie des virus, je vous envoie des ouragans, des orages, des inondations, des tremblements de terre. Allez, vlan, boum, on va tous crever si on continue comme ça. Le seul point positif du coronavirus... Ben c'est que la pollution en Chine a disparu. Donc ça c'est un point positif, ça c'est un bon point. Mais attendez, on est obligé d'arriver à un point extrême quand même. On est obligé d'avoir une maladie qui décime la population pour que la pollution, bah il y en ait plus. C'est un truc de ouf quand même, non? Vous vous rendez compte? Moi je trouve ça, j'ai pas les mots. Je sais pas quoi penser réellement de cette épidémie, je sais que c'est dangereux. Je sais également que tous nos spécialistes, etc., ils sont en train de chercher un remède très rapidement. Je crois que dans 1 mois, ils vont commencer à pouvoir faire des vaccins contre le coronavirus. Donc ça va très très vite, en moins de 3 mois, ils ont réussi à trouver ça. Donc moi j'ai pas peur, je sais qu'il va y avoir un pic. Là on est qu'au début, comme il a dit Macron. Mais ça va redescendre, c'est sûr. Je suis sûre, ça va être le genre, tu vois, c'est le genre de virus. Mais c'est le genre de truc, dans 1 an, on aura totalement oublié. Ou alors ce sera la catastrophe parce que le pays va partir en crise comme en 2008-2009 là. Coup là, chez les élèves, ils ont qu'un truc à faire, c'est regarder les vidéos YouTube. Donc bah abonnez-vous. En vrai non, s'il vous plaît, si vous aimez bien mon humour, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Lâchez des gros likes sa mère, activez la petite cloche, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez du coronavirus, si vous pensez que c'est hyper dangereux, que vous avez peur et tout, si vous êtes dégoûté parce que les écoles sont fermées et que vous avez un diplôme, est-ce que vous pensez que c'est une théorie du complot, que c'est les gouvernements qui essayent de nous alpaguer avec tous leurs médias à la noix et cacher des trucs hyper importants. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire aussi, en Afrique, personne ne parle de ça, mais il y a une invasion de criquets, les gars, et ils ont été obligés de faire partir des gens et tout. Conclusion de cette vidéo, le monde part en cacahuète complet et les gens deviennent fous. Moi je suis toujours là, j'ai pas le coronavirus, du moins pour l'instant. J'ai pas envie de le transmettre à mes aînés. Et restez avec moi, je suis sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à mon Instagram. Et moi je vous dis à une prochaine. Kenavo.